Sur les nouvelles technologies en matière de médecine, Céline, et notamment la surveillance de médecine, c'est à bien distinguer. C'est vrai, donc aujourd'hui on va parler vraiment de surveillance. Je remercie Nicolas d'être venu nous parler de tous ces objets en fait, que le patient va avoir à disposition en fait, à domicile, en pré, en poste, qui vont pouvoir dégager du temps pour le médecin. Ça va être aussi un gain aussi pour le patient, puis qui va devenir, je pense, acteur au niveau de sa surveillance. Donc voilà, merci, au revoir. Merci beaucoup Céline. Ça s'appelait une introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les nouvelles technologies pour la surveillance médicale, efficaces en 2015 ou pas ? Efficace, c'est déjà actuellement en cours. Donc ça existe. Il y a un certain nombre de patients qui en ont des protocoles, parce qu'actuellement on est à l'état de protocole, on est passé à l'état de gadget, entre guillemets, à actuellement des outils qui participent pleinement à la surveillance médicale. Donc c'est comment exporter cette surveillance de l'hôpital et faire sortir des patients dont on a simplement besoin de connaître le rythme cardiaque, la tension, des taux d'hémoglobine, la respiration. Et on peut exporter, donc les gens peuvent être chez eux et on peut avoir les données qui sont transmises via maintenant un certain nombre d'objets, tout ce qui est connecté en Wi-Fi et essentiellement les smartphones ou les tablettes, ainsi de suite. Donc concrètement, je me réveille à 9h. À 9h, si on a, je ne sais pas comment techniquement c'est possible, mais c'est-à-dire que vous, médecin, derrière votre ordinateur, vous pouvez savoir quelle est ma température, quel est mon rythme cardiaque, quel est mon, je sais pas moi, mon taux de cholestérol ou mon... Même en fait, enfin, à long terme, je pense qu'on pourra surveiller de plus en plus de choses. Actuellement, c'est vrai, comme tu disais, c'est la fréquence cardiaque, le poids, différentes choses. Mais ça marche comment ? Comment on fait le médecin pour savoir la fréquence cardiaque ? On va tout vous dire. On va vous montrer ça. Actuellement, voilà, il y a des systèmes de patchs qui sont comme les patchs qu'on a pour les électrocardiogrammes, en fait. Donc, ils sont collés sur la peau et qui sont reliés à des espèces de puces, ici, qu'on connecte à l'intérieur et qui sont en contact. On la met ici. On va la montrer là avec cette caméra. Tac. Alors voilà, donc on a je ressors le truc. Ah oui, c'est connecté à l'intérieur. C'est connecté à l'intérieur, en fait. Il faut la tirer dans la languette. Oui, je vais tout casser. Bon, bref. Ça se colle sur la peau. On le colle sur le thorax, en fait. Voilà, il ne faut plus que je bouge, parce que c'est celle-là qui filme. C'est là-haut. Donc là, c'est collé sur le thorax. C'est collé sur le thorax du patient. À l'intérieur, il y a une puce. Ça, c'est la puce. Voilà. Cette puce enregistre un certain nombre de paramètres et surtout est connectée via du Wi-Fi sur votre smartphone. Et ce smartphone va envoyer sur une plateforme Internet toutes les données dont on a besoin. Et donc, les médecins peuvent régler un certain nombre d'alarmes, de paramètres. On peut dire si, par exemple, vous êtes tachycarde, le cœur qui bat très vite à 120, on peut avoir une alarme, on est directement au courant. Ou si, au contraire, le cœur bat trop lentement, on est au courant aussi. Donc ça, ce sont les prémices. Hein, c'est les premières choses qui existent actuellement. Ça, c'est efficace, ça fonctionne déjà. C'est efficace. Utilisé avec... Exactement. Donc ça rentre dans des protocoles. Bien évidemment qu'actuellement, il faut que tout soit... Voilà, il y a les marquages qui sont passés pour l'ensemble de ces dispositifs. Et là, on est dans une campagne, en fin de compte, pour valider d'un point de vue médical, de voir jusqu'où on peut aller. Et le champ ouvert est complètement monstrueux. Tous les patients sont réceptifs à ça ? Les patients sont très réceptifs parce qu'effectivement, il y a un petit côté gadget, un côté sympathique qui fait que les gens... réellement l'utilisent beaucoup plus facilement que de revenir à une consultation, etc. Et alors ceux qui sont un peu attachés aux méthodes traditionnelles d'une certaine génération, l'un n'empêche pas l'autre. Ils sont comment par rapport à ça ? On va vous poser un patch avec une puce, ça fait pas un petit peu, ils disent pas oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Disons qu'il faut rassurer les gens, c'est-à-dire que les données sont strictement confidentielles, vont sur leur dossier. C'est pas parce que ça passe sur une plateforme internet que les gens y ont accès, que ce soit les assurances ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'extrêmement bien cadré d'un point de vue législatif et juridique. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, ça nous permet, nous, d'avoir des consultations plus effectives, dans le sens où on a un certain nombre de patients qu'on va revoir plus souvent parce qu'ils ont des complications, ça ne se passe pas exactement comme on veut. On sera au courant avant. Et il y a un certain nombre de patients pour qui ça se passe extrêmement bien, qu'on n'a pas besoin de faire déplacer en consultation pour les voir, pour leur dire tout va bien. Et on est bien d'accord que ça ne se substitue pas à votre rôle ou à votre analyse de médecin humaine, là, pour le coup. En aucun cas. C'est un complément pour le moment. Et puis, c'est vrai que c'est aussi, je pense, pour
pour diminuer les coûts aussi hospitaliers ou de cliniques, puisqu'en fait, les gens pourront sortir plus rapidement avec une surveillance à domicile. Bien sûr, ça ne va pas supprimer le rôle du médecin traitant aussi dès qu'il se passe quelque chose, mais c'est en complément, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas surveiller 24 heures sur 24, et puis c'est vrai que ça va permettre aussi un recueil de données fiables pour toutes les études médicales, on en parlait. C'est tout un autre volet, si vous voulez, que ça nous ouvre, c'est de recueillir des données que nous n'avons pas, que nous n'avons jamais eues jusqu'ici. D'accord, oui. Avoir des courbes de vos battements cardiaques en permanence dans la vraie vie et pas dans le contexte hospitalier, par exemple, ça nous permet de nous rendre compte de comment ça se passe et de rediriger un certain nombre de choses. Actuellement, c'est très bien que vous savez, les morts subites, par exemple, ce sont des problèmes de rythme cardiaque. On arrive, grâce à ça, à comprendre et à même créer actuellement des algorithmes sur des défibrillateurs implantables qui vont anticiper ça et empêcher, par exemple, que certains patients fassent des morts subites. Efficacité, j'en veux pour preuve que donc, la Picardie fait partie des 9 régions test qui a été retenue pour un petit peu tester ces nouvelles nanotechnologies notamment et cette médecine de surveillance. Merci d'être venu de Paris, dans le brouillard, pour venir nous parler de tout ça.